Comment Jésus l'a fait? Pour accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Frère, il n'était pas en train d'être assis quelque part en train de suivre Novelas. Il ne suivait pas les Brésiliens. Il n'était pas en train de suivre la Champions League. But comment on appelle ça? Real de Madrid. Non, c'est pas mauvais. Mais il y a plus important. La volonté de Dieu pour ma vie. Les gars du Real, eux, ils sont contents. Ils ont leur argent, leur pognon. Toi, tu es là, tu regardes, spectateur. Qui a dit quoi? Vraiment que Dieu t'aide. Trouve la volonté de Dieu pour ta propre vie. Que quelqu'un paye quand toi tu es en train de faire ton travail. Tu n'as pas été appelé dans la vie à être un spectateur. Tu as été appelé à être un acteur. Un acteur qui est engagé sur le terrain pour accomplir la volonté du Tout-Puissant. La volonté du Père. Révélée dans le Fils par le Saint-Esprit. Donne-moi ton Amen. Aïe, 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 aïe. Comment Jésus a fait pour accomplir la volonté? Je vais bientôt terminer. Hébreux 5, verset 7, il est écrit, en parlant de Jésus. Lui, il la connaissait, frère. Il avait découvert la volonté de Dieu. Et il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mon frère, dis à ton voisin, réveille-toi. Il est écrit que dans le jardin de Gethsémane, là, cette révélation va dans l'épreuve de la croix. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire dans les derniers moments, là, avant d'être crucifié, la Bible dit, il s'est présenté devant le trône de Dieu avec des grands cris, des larmes. Il a présenté à Dieu des prières et des supplications. Il négocie avec le Père. Au Père, quand il allait prier là, il est revenu là. Il dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Hé les gars, réveillez-vous. C'était un temps de transaction, de négociation. C'était dur. Il fallait qu'il soit rendu fort, capable de supporter l'insupportable, de prendre tout le péché du monde sur lui. Celui qui n'a jamais connu le péché, Dieu le fait devenir péché. Le pur devient impur. Le juste devient totalement injuste. Le sacré devient souillé. Tout ça pour porter le péché du monde. Il a 33 ans. C'est trop dur. Il a attendu ce moment-là parce qu'il est venu pour ça. Et c'est son heure. Mais l'heure là, c'est difficile. Alors il engage la prière. Les cris font partie de la vie des gens qui accomplissent la volonté de Dieu. Ça ne vient pas en étant assis, en suivant un film ou un match, ou en suivant n'importe quoi. Ça vient en priant et en priant. Pousse des cris. C'est pas des cris qu'on fait exprès. Hey, des grognements. Hey, des pleurs. C'est des pleurs d'intercession. C'est des pleurs de supplication. Père, je sais que c'est mon heure. Oh, mais moi, je n'ai jamais connu le péché. Mais j'ai toujours été pur car je suis Dieu. Aïe. Dans les jours de sa chair, il a présenté à Dieu le Père qu'il écoutait. Parce que le Père écoute tout le monde. Parle, mon fils. Parle. S'il était assis au bar ou au restaurant, ou chez la copine Sophie, ou chez la copine Alexandra, en train de papoter et de critiquer, il n'aurait jamais accompli la volonté de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où les hommes se mettent à part. Ils se tiennent devant le trône de la grâce. On appelle cela l'enfantement dans la prière.